Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous offres encore de pouvoir parler de toi. Nous te prions, comme nous écoutons ta parole, accorde-nous cette grâce-là de pouvoir être ceux-là qui écoutent ta parole et qui les mettent en pratique dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, à nouveau, bonsoir. Le thème de ce soir est intitulé « Être un Daniel en milieu professionnel ». Être un Daniel en milieu professionnel. Nous allons examiner un peu la vie de Daniel à travers le livre de Daniel dans le chapitre 6, dans tout son ensemble, pour voir la grâce que le Seigneur a accordée à Daniel et pourquoi l'a-t-il accordé ces différentes grâces-là pour pouvoir surmonter aux différents défis dont nous relate ici la parole. Dans Daniel, dans le chapitre 6, le verset 16 nous dit ceci. « Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Le verset 20. « En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Le verset 21. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Gloire à Dieu. Une autre encore grâce que le Seigneur fait à Daniel, en le sauvant d'où? De la fosse aux lions. De manière miraculeuse, de la fosse aux lions. Mais ce n'est pas terminé. Toujours dans le livre de Daniel, dans le chapitre 3, le verset 17 qui nous dit ceci. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Le verset 8. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » La suite, nous voyons ici que Daniel et ses compagnons ont été aussi sauvés. Et tout cela par la grâce de l'Éternel. Mais pourquoi Daniel bénéficiait-il de cette grâce vraiment particulière? De la fosse aux lions, mais de la fournaise aussi ardente et de la fosse aux lions. Nous devons alors remonter l'histoire pour voir ce qui s'est réellement passé dans Daniel dans le chapitre 1, Daniel dans le chapitre 1, le verset 8, qui nous dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Gloire à Dieu. Daniel s'est donné quoi? Des limites. Il s'est donné des interdits. L'interdit ici que nous voyons, il s'est donné l'interdit de ne pas se souiller avec les mets, les mets du roi, les mets succulents, les mets vraiment gracieux du roi. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Le mot souiller est très important dans notre lecture de ce soir. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Aujourd'hui, comme le dit notre thème, être un Daniel en milieu professionnel. Tu dois, en tant que chrétien, en tant que celui-là qui aborde la nature de Daniel,
Tu dois avoir de ces limites-là, de ces interdits-là dans ton domaine professionnel. Tu dois te donner des interdits. Tu dois vivre à l'image de Christ là où tu es. Tu dois être un ambassadeur de Christ dans ton domaine de prédilection, dans ton atelier, dans ton bureau, dans ton lieu de commerce. Tu dois être celui-là qui reflète la gloire de Dieu. Tu dois être celui-là qui est l'image de Dieu. Ce que Daniel avait fait, malgré tout ce qu'on a essayé de donner à Daniel, les mets qui étaient là, les vins qui étaient là, Daniel a fait quoi? Daniel a résolu. Il s'est donné cet interdit-là, de ne pas se souiller des mets du roi. Et par la suite, nous avons vu ce qui s'est passé. Daniel a été sauvé miraculeusement. Tu pourrais me dire ici que Daniel était vraiment... Oui, Daniel ici était d'une lignée royale. Comme toi aussi, tu l'es d'une lignée royale. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu quoi? Tu es devenu un enfant de Dieu. Et c'est un privilège. Dans 1 Pierre, dans le chapitre 2, nous dit expressément sur ceux-là qui ont donné leur vie à Christ et qui sont devenus des enfants de Dieu. Dans 1 Pierre, dans le chapitre 2, le verset 3 et le verset 4 nous disent ceci. Il dit, si vous... Le 1 Pierre, dans le chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une mission spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc le verset ici que nous venons de lire, c'est plutôt le verset qui nous parle ici que nous sommes ici une race élue. Un sacerdoce royal. Nous ne sommes plus de ces chrétiens-là, de ces hommes-là habituels. Non, nous sommes maintenant une race élue, comme Daniel aussi fut une race élue. Donc nous devons quoi? Arborer la nature de Daniel, en nous limitant, en nous donnant des interdits dans ton milieu professionnel. Qu'est-ce que tu fais dans ton milieu professionnel qui te distingue ici des autres? Daniel a refusé de quoi? De manger les mets du roi. Toi, tu es dans un milieu où la corruption est vivante. Tu es dans un milieu où la prostitution, tu es dans un milieu où le vol fait rage. Mais toi, quelle est ta décision? Quel est ton rôle en tant que chrétien dans ton domaine de travail? Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons quoi? Nous ne devons plus nous mélanger. Nous ne devons plus être comme ces personnes-là qui mènent leur vie comme bon le semble. Non, tu ne dois pas mener ta vie comme bon te semble. Non, tu dois avoir des restrictions. Tu dois avoir les interdits dont la parole nous dit. Tu dois mettre ces paroles-là, ces interdits-là en pratique. Dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 5. 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Tu es une nouvelle créature parce que tu as donné ta vie. Tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton Seigneur, ton Sauveur personnel. C'est à lui que tu t'es complètement adonné. C'est à lui que se repose ta confiance. Tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Et la suite du verset dit ceci. Il dit, les choses anciennes sont passées. Oui, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses, quoi? Toutes choses, nous dit dans le verset 17, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Les choses anciennes, c'est quoi ces choses anciennes-là? Le vol, le mensonge, la duperie, et bien des mauvaises choses que nous cite la Bible, que tu connais aussi. Tu es devenu un enfant de Dieu. Donc ces choses-là sont déjà du passé derrière toi. Tu dois maintenant refléter la nature de Christ dans ton domaine de travail. Là où tu travailles, on doit savoir que celui-ci, là, c'est un enfant de Dieu. Cette sœur, cette maman, ce papa, c'est un enfant de Dieu. Dans le domaine, que ce soit, tu es professeur, on doit savoir que ce professeur-là, c'est un enfant de Dieu. À travers sa manière de se comporter, à travers sa manière de parler, à travers sa manière de s'habiller, on doit l'étiqueter, on doit le voir que c'est un enfant de Dieu. C'est ça que Daniel a eu à faire. Daniel n'a pas eu nécessairement, on n'a pas indexé Daniel parce qu'il était un enfant de Dieu, mais ça s'est remarqué à travers son comportement. Il est devenu enfant de Dieu à travers son comportement. Toi aussi, tu dois avoir cette nature-là, la nature de celui-là qui est de Christ. Mais est-ce que ce titre-là, que nous confessons, que nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes même dans une église évangélique, est-ce que nous reflétons réellement ici dans notre vie et précisément sur nos lieux de travail, cette nature-là? Nous allons voir l'enseignement ici en 3 petits points. Le premier petit point, c'est, tu dois quoi? Sois un Daniel sur ton lieu de travail. Gloire à Dieu. Tu dois être un Daniel sur ton lieu de travail. Dans Daniel, dans le chapitre 1, Daniel, dans le chapitre 1, le verset quoi? Le verset 4 qui nous dit ceci. Il dit, des jeunes garçons sans défaut,
corporel, beau, de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldeens. Gloire à Dieu. Donc Daniel a été recueilli. Il a été fait quoi? Il a été tiré de tous ces personnes, de tous ces enfants-là qui sont nés, qui sont de la lignée royale. Toi aussi, tu es de la lignée royale, puisque tu es né de nouveau, puisque tu es devenu un enfant de Dieu, puisque tu confesses maintenant Jésus, puisque tu commences à marcher selon la volonté de Dieu, tu dois refléter cela partout où tu es. Cette nature de Daniel, toi aussi, tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Parce que tu es un enfant de Dieu, ça ne c'est pas nécessaire, ce n'est pas sur les bouts des lèvres qu'on le dit, ça se sent, ça se vit, tu dois vivre cela. Daniel avait des qualités, que ces qualités-là, toi aujourd'hui en tant que chrétien, ces qualités-là, nous devons l'avoir dans ton lieu de service. Daniel était quoi? Daniel était sage. Si nous connaissons, nous regardons, nous lisons l'histoire de Daniel, Daniel, sa manière même, il savait que Nebuchadnezzar était le diable incarné, mais il n'a pas haussé le ton, il n'a pas été direct, il n'a pas été malpoli envers ce roi-là, parce qu'il respectait l'autorité. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es croyant, quand tu es chrétien, sur ton lieu de travail, tu dois respecter ton patron. Toi, apprenti, tu dois respecter ton patron. Au bureau, tu dois respecter ton patron. Tu lui dois ce respect-là. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a la nature du respect. Tu dois être sage comme Daniel. Tu dois être fait quoi aussi? Tu dois travailler. Un enfant de Dieu travaille. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et que tu l'apparaisses. Et que c'est au moment où on dit de travailler que tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu commences à prier. Non, les lieux de prière, les heures de prière sont différentes des heures de travail. Les heures de travail, c'est pour travailler. Et lorsque tu travailles, tu dois te concentrer sur le travail. Tu ne dois pas être celui-là que pendant les moments où on doit travailler, où on doit te commander, où tu dois t'affairer à faire quelque chose dans le domaine où tu es, tu vas dire non, que tu vas lire la Bible. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Tu dois être un travailleur. L'homme de Dieu que nous sommes, homme de Dieu que nous sommes, enfant de Dieu que tu es, là où tu travailles, tu dois te faire remarquer par le travail. Par le travail, c'est très important. Et ensuite, courageux. Être courageux. Gloire à Dieu. Daniel a été courageux pour dire à l'eunuque, je te prie, accorde-moi cette grâce-là de ne pas faire quoi? De ne pas me souiller avec les mains du roi. De ne pas me souiller. Nous avons vu, vous voyez la sagesse, l'intelligence et l'humilité ici de Daniel. Il a demandé pardon. Pardon, accorde-moi cette grâce-là. Je te prie, ne permets pas que je puisse me souiller. Toi, aujourd'hui, en tant que chrétien dans ton lieu de travail, est-ce que tu mènes ici cette vie ici de courage? Est-ce que tu es courageux pour refuser la corruption? Est-ce que tu es courageux ici pour refuser les malversations? Est-ce que tu es courageux ici pour dire non, patron, je ne peux pas faire ça. Ma foi, Christ ne me permet pas de le faire. Je ne peux pas le faire. Si je fais cela, je suis en contradiction avec ma foi. Est-ce que tu as ce courage-là? Ce courage avec beaucoup de sagesse que tu vas dire à ton patron. Patron, je ne peux pas céder. Je ne peux pas céder. Toi, jeune fille qui est dans un domaine où le patron veut abuser de toi, tu auras le courage de lui dire non. Tu auras le courage là de lui dire non. Tu auras ce courage de dire, patron, je ne peux pas céder. Je ne peux pas céder ce moment-là pour l'enfer. Je ne peux pas céder ce moment-là. Donc, tu dois avoir ce courage-là. Et non la compromission. C'est quoi la compromission? Tu laisses tout passer. On fait des choses et toi-même, tu complètes cela. Tu acceptes cela. Mais tu dis que tu es aussi enfant de Dieu. Tu dois faire quoi? La compromission. Tu dois éviter la compromission. C'est très important pour un croyant. La compromission. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons que les gens font dans chaque domaine d'activité? Le menuisier, le taulier, tous ceux-là qui ont un métier qu'ils exercent. On ne voit pas vraiment Christ en eux. Ils se disent enfants de Dieu. Toi, tu es tailleur. Tu n'arrives pas à respecter ici la date de livraison. Et tu es reconnu comme celui-là qui est malhonnête. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu comme cela. Non, tu dois revenir véritablement à Dieu. Tu dois te repentir et venir véritablement. Ce n'est pas ça que Daniel a eu à faire. Nous avons vu que Daniel s'est séparé de la souillure. Et par la suite, nous avons vu ce que le Seigneur a eu à faire pour lui. C'est comme ça aussi, lorsque tu te mets à t'abstenir aux interdits, tu te mets résolument à marcher selon la volonté de Dieu devant les défis, tu seras toujours victorieux comme Daniel. Ma prière, c'est que lorsque tu écoutes ici l'enseignement de ce soir, que tu commences à marcher selon les prescriptions de l'Éternel et les défis dans ta vie seront un succès dans le nom de Jésus. Comme Daniel, tu dois te résoudre ici à ne pas te souiller. À ne pas te souiller. Ton âme est tellement très importante pour toi que tu ne peux en aucun cas, pour aucune pièce d'argent,
la pièce d'argent, l'argent n'a pas de valeur que ton âme. Tu dois te préserver et t'éloigner de tout ce qui pourrait souiller ton âme. Toujours dans le livre de Daniel, dans le chapitre 3, le verset 16, qui nous dit ceci, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Gloire à Dieu. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main. Gloire à Dieu. Et il nous délivrera de la main. Il va te délivrer dans le nom de Jésus. Deuxième point de notre enseignement de ce message de ce soir, c'est le danger d'être un Daniel contrefaçon. Un Daniel de contrefaçon. Ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Ceux-là qui se disent chrétiens et que dans le domaine de travail, dans les lieux de travail, on les méconnaît. Ce sont des grands voleurs, des grands détourneurs, des grands falsificateurs, ceux-là qui font tout sauf ce qui est bon pour la gloire de Dieu. On reconnaît ce monsieur-là à travers ici ce qui n'est pas bon. Et il se dit, enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir ce comportement-là, puisque les conséquences, tu auras les conséquences. Tu auras les conséquences ici, sur la terre, et les conséquences aussi dans le ciel. Nous avons vu ce qui s'est passé à ceux-là qui accusaient Daniel. Ils ont été fait quoi? Ils ont été jetés. Ils ont été jetés, quoi, dans la fosse aux lions. Toi, ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Alors, tu dois faire quoi? Tu ne dois pas être ce chrétien-là, ce Daniel-là. Ce Daniel-là qui est de contrefaçon. Non, tu ne dois pas être ce Daniel-là. On doit retrouver ce Daniel-là. Toi qui marches selon la volonté de Dieu, à l'église, à la maison, ça doit se répercuter aussi. Ça doit se ressentir aussi dans ton lieu de travail. Nous allons voir une histoire dans Actes dans le chapitre ici. Actes dans le chapitre 5. Actes dans le chapitre 5, le verset 1 et le verset 2 qui nous dit ceci. Actes dans le chapitre 5. Actes dans le chapitre 5, le verset 1 et le verset 2 qui nous dit ceci. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint quoi? Une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Le verset 5, il dit Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qu'il était arrivé. Gloire à Dieu. Et elle aussi, elle mourut. C'est ça, la vie de ce chrétien-là, qui est un Daniel contrefait. Toi qui es un Daniel contrefait, c'est ça. Nous avons vu la vie d'Ananias et Saphira ici. Des chrétiens. Ce sont des chrétiens, mais ils ont vendu une portion de terre et qui n'ont pas été fidèles à Dieu dans ce sens-là. Nous avons vu comment Dieu les a frappés. Toi aussi, tu ne seras pas un Daniel contrefait. Tu ne seras pas un chrétien seulement de dimanche, mais tu seras un chrétien dans ta vie active, dans ton lieu de service. Tu vas refléter ici l'image de Christ partout où tu es dans le nom de Jésus. Et nous allons terminer dans le 3e point qui nous dit l'urgence ici de revenir au vrai Daniel. Il est très important que nous revenons au vrai Daniel. Tu dois revenir au vrai Daniel. Daniel là qui s'est abstenu de faire du mal. Daniel qui s'est abstenu de commettre le péché. Tu dois revenir à Daniel, à ce Daniel là. Puisque dans Apocalypse, dans le chapitre 21, Apocalypse dans le chapitre 21, le verset 8 nous dit ceci, il dit, mais pas les lâches, pour les lâches. Toi tu es un lâche. Ceux-là c'est à l'église qu'on voit leur sainteté, mais dans leur lieu de travail, ils sont complètement différents. Ils mènent leur vie, une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Ce sont des lâches. Ils n'arrivent pas à assumer ici leur vie de chrétienté. Ce sont des lâches. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour ces personnes-là? Il dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers et les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents du feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tu ne vas pas mourir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je dis tu ne vas pas mourir dans le nom de Jésus. Pourquoi je te dis que tu ne vas pas mourir? Parce que lorsque tu écoutes ce message ce soir, tu vas revenir véritablement à Dieu. Tu vas commencer à marcher selon les prescriptions de Dieu. Tu lui seras fidèle. Parce que si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, si tu ne marches pas selon les prescriptions de Dieu, au moment voulu, Dieu ne va pas te reconnaître et tu vas passer le reste de ta vie, l'éternité dans l'enfer. Ma prière, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu reviennes véritablement à lui dans le nom de Jésus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour revenir à lui, c'est vraiment simple. Tu dois reconnaître si ton état de pécheur.
Tu dois reconnaître ton état de pécheur, que tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Et que tu es celui-là qui falsifie les carnets, qui vole, que celui-là qui n'est pas obéissant, celui-là qui est rebelle à ses patrons, à ses autorités. Tu dois revenir, reconnaître que d'abord que tu es pécheur. Ensuite, si tu reconnais que tu es pécheur, tu vas revenir maintenant à Christ de manière sincère. Tu vas revenir à Christ maintenant de manière sincère. Ensuite, tu vas prendre la résolution de ne plus faire quoi? De ne plus tomber dans le péché. En plus, tu devras faire confiance à Dieu. Tu feras confiance à Dieu pour le reste. Et il ne va pas t'abandonner parce qu'il est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, franchement, merci pour l'écoute que vous avez portée à l'enseignement de ce soir. Et je prie que la faveur et la grâce de Dieu vous localisent là où vous êtes et lui permet, si tu es dans ce cas, de revenir véritablement à lui pour la gloire de son Saint-Nom. Nous allons baisser la tête dans la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce et l'opportunité que nous offre encore de pouvoir parler de toi. Seigneur, nous te prions que ta grâce encore touche tous ceux-là, Père éternel, qui ont écouté ta parole. Et nous te prions, Seigneur, fais de nous, Seigneur, des chrétiens pratiquants de ta parole dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.